Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Sagittaires. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois de novembre 2021. C'est une guidance générale. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui est en résonance et ce qui vibre pour vous. Ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Dans cette vidéo, vous allez retrouver les messages pour les signes solaires, ascendants et lune en Sagittaire. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires pour votre mois de novembre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports, mais c'est pour uniquement appuyer sur la canalisation, sur les messages que je reçois. Je vous invite à aller vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous retrouve tout de suite avec la caméra retournée pour aller voir ensemble les messages, les conseils, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve, cher ami Sagittaire. On va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2021. Les messages, s'il vous plaît, les énergies qui vont accompagner les Sagittaires pour le mois de novembre. Les énergies qui vont accompagner les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Alors, ici, on va retrouver une énergie d'échange, une énergie très douce ici pour vous, pour le mois de novembre. C'est comme si vous allez être beaucoup plus ouverte au monde qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent. Il y a vraiment une forme ici de réciprocité, d'échange, d'ouverture d'esprit, d'ouverture au monde, d'ouverture aux autres en fait. Il y a aussi un côté ici où on va être vraiment attentif sur le côté familial, sur le côté relationnel, sur le côté vraiment avec les autres, avec ceux qui partagent notre vie ou tout simplement ceux qui nous entourent en fait. Hein. Il y a une forme ici aussi, on va être beaucoup plus confiant ou confiante. Hein. On va faire confiance en fait aux gens, aux personnes qui est autour de vous tout simplement. Il y a un côté aussi ici où on vous demande encore une fois à être dans cette forme d'équilibre. On est dans l'équilibre on est dans l'équilibre entre la matière et sa vie spirituelle. On est dans cet échange. Il y a vraiment un côté de générosité où on va donner, où on va être dans le partage ici. Et c'est pour ça qu'il y a un côté ici de demande d'équilibre aussi, à ne pas trop être dans le côté où je donne trop en m'oubliant moi. Il y a aussi il y a aussi cette énergie d'oser justement de sortir de son zone de confort, oser de faire confiance aussi aux autres, hein, d'accord. Il y a aussi une forme d'énergie aussi où vous allez être vraiment réceptif. C'est comme si il y a votre intuition qui va être mise en avant et vous allez être très réceptif au niveau sentimental, au niveau de ce qui vous entoure en fait, ok. Il y a vraiment cette forme de partage, d'équilibre, de faire confiance et de se faire confiance et d'oser en fait. Allez, on va aller voir ensemble. On va aller voir ensemble les messages qui accompagnent ces énergies. Une énergie très très douce, hein, ce que je ressens ici pour vous, pour le mois de novembre. Allez, les messages s'il vous plaît. Message s'il vous plaît pour les personnes. Le message s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo. Alors ça je vais le mettre là, vous n'allez pas le voir mais...
Alors ici, il y a vraiment cette énergie très yin, hein, très yin dans le côté très féminin, dans la réceptivité, où on reçoit. On est vraiment dans ce côté où je suis connectée à mes émotions, je suis connectée justement à ce qui m'entoure aussi, hein, d'accord? Il y a vraiment un côté ici où on se reconnecte à ses émotions, d'où cette importance de trouver une forme d'équilibre, être dans l'amour de soi, hein, ok? On vous dit ici, hein, dans le message ici, c'est vraiment faire la paix avec son passé, être en paix en fait et se détacher de toute forme de culpabilité, à être vraiment dans cet alignement, alignement dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'être plus en accord avec vous en fait. C'est le message qu'on me dit ici de vous transmettre, d'être en accord avec vous, dans ce que vous traversez, dans ce que vous vivez, dans ce que vous êtes en train d'expérimenter en fait, en étant justement aussi en se donnant énormément d'amour et énormément d'amour en fait et sortir du forme de mental ici. On est dans l'amour et on est dans l'écoute de ses désirs et on est dans l'écoute justement de ses émotions. OK? On est dans l'écoute de ses émotions. Il y a vraiment une forme ici où on vous invite pour le mois de novembre à communiquer ses désirs, à communiquer justement ce que vous ressentez, à communiquer, à transmettre en fait ces émotions que vous avez, à échanger les émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a une forme ici aussi, quand vous dit encore une fois, hein, de vous détacher, de faire la paix avec votre passé en fait. Il y a peut-être une situation ici qui vous attriste, qui vous bloque ou qui tout simplement où vous avez l'impression de stagner en fait. C'est bientôt fini, on me dit ici pour vous. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ pour vous. D'où cette côté ici de vraiment être à l'écoute en fait. Hein, d'accord? Il y a un nouveau départ et quelque chose de nouveau ici pour vous. Il y a quelque chose de nouveau. On vous dit ici c'est pour ça qu'il y a vraiment ce côté de douceur, il y a vraiment cette énergie de douceur. Pourquoi? Parce que il y a ce côté vraiment d'écoute des émotions, d'échange, d'écoute, d'échange, de vraiment une forme de guérison au niveau des émotions ici aussi pour vous. Forme de guérison des émotions aussi. Pour le mois de novembre ici. De vous de faire confiance aux personnes qui partagent votre vie, de faire confiance à la vie tout simplement en fait. Hein. Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît? Vous voyez, il y a beaucoup d'émotions ici, hein. Il y a beaucoup d'émotions. Donc, d'où le côté où on vous invite vraiment à être dans cet équilibre au niveau des émotions-là, à ne pas prendre vos décisions posées sur vos émotions. Justement, à ne pas être trop dans l'émotivité parce il y a des émotions qui vont remonter, il y a des choses qui remontent en fait. Vous allez vraiment être dans ce côté pas hypersensible, hein, mais dans ce côté très empathie où vous allez ressentir la joie autour de vous, vous allez ressentir quand vous rentrez par exemple, il y a un groupe et qu'il y en a un, par exemple, qui est en colère, ou voilà, vous allez ressentir comme si vous allez être comme une sorte d'éponge pour le mois de novembre. C'est pour ça qu'il est très important, justement, de trouver une forme d'équilibre, de ne pas prendre ce qui vous nous appartient pas, ok? Et de justement, de savoir communiquer, en fait, tout simplement avec vos émotions, hein? De savoir communiquer avec vos émotions. On vous invite aussi, hein, et encore une fois, hein, il y a vraiment un côté ici où il y a un nouveau départ pour vous, il y a quelque chose de nouveau ici pour vous. On vous invite à couper avec les liens toxiques, les liens de peur, les peurs de manquer, les peurs de ne pas y arriver, le peur de ne pas oser, le peur de ne pas franchir le pas pour quelque chose. On vous dit ici de couper avec tout ça en fait, de justement de voir pourquoi est-ce que je vois plus les choses comme ça? Pourquoi est-ce que je fonctionne plus comme ça? D'essayer de comprendre en fait pourquoi vous vivez une situation, pourquoi vous voyez et vous vivez une situation comme ça en fait, pour que vous puissiez justement orienter et voir et poser une autre regard sur ce que vous traversez, hein, ok? Sur ce que vous traversez. On vous invite aussi ici à travailler avec votre ancrage,
à travailler avec votre ancrage, à ne plus s'accrocher en fait à quelque chose. Il y a vraiment, je ressens vraiment comme une forme ici de quelqu'un qui est qui est dans le passé en fait, d'accord? Qui est dans le passé comme ça et qui n'arrive pas forcément en fait à s'ouvrir complètement parce on a peut-être été blessé, on a peut-être été trahi, on a plus confiance aux autres en fait parce que on est, on a peur, d'accord? Il y a une forme de peur. C'est pour ça qu'on vous invite ici encore une fois à poser un autre regard, à se retourner plus à l'intérieur de vous pour aller voir en fait qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui fait à faire comme une sorte de travail d'introspection pour que vous puissiez justement en fait sortir de là et pouvoir s'ouvrir, ok? Et pouvoir s'ouvrir. On vous dit que pour ceux qui traversent une situation assez compliquée, assez compliqué, assez difficile. On vous dit que les choses, ils s'arrangent pour vous. Les choses, ils s'arrangent, que vous êtes accompagné et qu'il y a un nouveau départ ici. Voyez, la fin du désert, la fin de ce traversée du désert. Quelque chose de nouveau ici pour vous. On vous élève. Il y a vraiment une forme ici d'une nouvelle création, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, qui arrive vers vous. Ici, on vous invite ici et maintenant, on vous invite justement à transmuter vos peurs, à transmuter justement votre mental, à sortir du mental en fait, à voir plus loin, d'accord? À aspirer à voir plus grand, à ne pas vous limiter dans une forme ici de ah je n'y arriverai pas et tout ça et tout. Il y a vraiment un côté ici où on vous invite à voir plus loin en fait, à voir plus grand dans ce que vous voulez entamer sur votre chemin de vie, à ne pas perdre en fait, perdre foi, perdre confiance en fait et tout simplement avancer avec foi et avec confiance parce que vous n'êtes pas seul sur ce chemin, hein. Allez. Et vous d'autres messages, s'il vous plaît, pour la personne. Vous voyez, il y a vraiment une sorte ici de sensation de peur de perdre quelque chose ou de manquer, hein, ok? Mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. Il y a vraiment une forme de réussite derrière. Il y a une forme de réussite, mais on vous invite encore une fois à changer votre façon de penser, à voir les choses différemment, à transmuter des peurs, à voir vos peurs en face en fait, à ne pas faire l'autruche et s'agripper comme ça en fait, mais vraiment à s'ouvrir. Ok, je regarde en face, ok, j'ai peur, ok, j'ai peur de manquer, ok, j'ai peur de perdre mon travail peut-être, j'ai peur de perdre un proche, j'ai peur de perdre mon amour véritable ou qu'importe, d'accord? Mais il y a vraiment une forme de sensation de peur ici. On vous invite à vous ouvrir et à regarder en face, à les accueillir en fait. Ok, je te remercie parce que, à remercier vos peurs parce que grâce à ces peurs-là, vous avez pu quelque part vous protéger, vous avez pu justement arriver là où vous en êtes ici aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on vous invite justement à lâcher tout ça parce que ça n'a plus lieu d'être sur votre chemin. Ok? Ça n'a plus lieu d'être sur votre chemin. Il y a une situation qui est en train de se boucler ici pour vous, hein, pour partir vers un nouveau cycle, pour partir vers quelque chose de nouveau pour vous. Voyez, une nouvelle direction. Il y a peut-être des personnes ici qui se cherchent aussi, qui se cherchent sur comment je vais faire, où je vais aller, comment je sais pas trop où j'en suis à l'heure d'aujourd'hui. Ou d'ici d'écouter votre instinct, d'écouter votre âme, ok? D'écouter votre âme. La lune, c'est l'âme, d'accord? Donc on écoute la voix de l'âme en fait. On écoute la voix de l'âme, on se laisse guider par son âme, on se laisse guider par son intuition. Il y a quelque chose ici qui est en train de se préparer pour vous, d'où ce nouveau départ, d'où ce nouveau cycle. C'est pour ça qu'on vous invite encore une fois à être dans la confiance, à écouter ce qui vibre ou pas pour vous, à être dans l'équilibre émotionnel en fait, ok? À être dans l'équilibre émotionnel, à oser sortir en fait de votre zone de confort, à oser y aller, hein, ok? Allez, on va aller voir sur le côté matériel. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, pour les personnes. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît.
Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Ah, celle-là. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici déjà on voit ce côté où on a l'impression d'être, d'où cet enfermement, d'où cette peur en fait, hein, d'accord? D'où cette forme de peur ici. Mais on voit aussi que ici il y a quelque chose qui est en voie de se guérir ici. Il y a une situation qui est en train de s'ouvrir ici pour vous. Il y a vraiment une forme ici de hop, c'est comme si la porte elle était entrouverte ou fermée ou voilà. Et ici on vous ouvre en fait, on vous ouvre. On vous ouvre vers quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a un problème qui est en train de se résoudre ici, il y a quelque chose qui est en train de s'évoluer ici pour vous, qui est en voie de guérison, qui est en voie de se guérir, qui est en voie de s'ouvrir, d'accord? Qui est une opportunité qui s'ouvre ici pour vous, un problème qui est en train de se, de se résoudre ici pour vous. Ça peut être au niveau du travail, il y a vraiment un côté ici que tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant en fait, c'est que vous allez être récompensé par rapport à ça. D'accord? Il y a vraiment une forme de... Vous allez triompher par rapport à une situation, par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose qui vous enferme pour que vous puissiez pas être dans cette énergie et dans cette situation de peur et de limitation, en fait. OK? Ici, on voit aussi ici il y a des personnes qui, comme je vous ai dit, qui savent pas trop, qui se cherchent, en fait, qui se remet en question, qui sont partagées, qui savent pas trop où mettre les pieds tout simplement en fait. Ok? Il y a quelque chose, on va vous éclairer par rapport à ça. On va vous éclairer. Vous allez y voir clair dans une situation ici. C'est pour ça l'importance de hop, je lâche le mental, je sors du mental et je m'ancre à la terre et je fais confiance en fait. Je fais confiance en mes guides de lumière. Ok? Là, on sent vraiment une forme de fragilité ici, hein, ok? On sent comme une forme de fragilité ici. On sent qu'on n'est pas... Il y a vraiment un côté ici où on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on n'est pas sûr forcément, en fait, de ce qu'on traverse. C'est comme si on se cherche, comme je vous ai dit. Il y a des personnes ici peut-être qui en ont plein le dos par rapport à une situation. Et... et qui sont sur la défensive, qui ont peur en fait de s'ouvrir, d'oser, de se lancer et parce que peur d'aller sur une sorte de mauvais chemin. D'accord? Il y a aussi un côté où on a du mal à se livrer, on a du mal à se faire confiance, on a du mal à s'ouvrir en fait. D'accord? Donc on vous dit ici de prendre du recul sur cette situation-là, de poser un autre regard sur ce que vous traversez en fait. D'accord? De vous ouvrir, de vous ouvrir. Il y a peut-être des personnes ici aussi qui sont dans une forme d'ennui parce que ça vibre pas ce qu'on fait. Enfin, on ressent plus ce côté vraiment d'exaltation. On me dit ici d'exaltation intérieure au niveau de la matière, en fait. Ok? Ce côté de vraiment d'exaltation intérieure où on est dans une forme d'euphorie, où on est content et il y a une forme de forme de routine ici, où on s'ennuie, en fait. On s'ennuie, euh, on se sent pas forcément épanoui en fait. Si on vous dit qu'il y a une amélioration, quelque chose qui s'améliore ici pour vous, il y a une opportunité. Il y a peut-être aussi pour des personnes forme de déplacement. Vous allez peut-être vous déplacer pour un travail ou pour un travail ou au niveau professionnel ou qu'importe en fait. Mais il y a vraiment une forme ici de hop, ça peut être un déplacement, ça peut être un changement aussi au niveau de la matière, hein. Mais on retrouve une forme ici de changement positif, de changement positif. C'est pour ça qu'on vous invite ici à vous ouvrir. Je m'ouvre je m'ouvre à ce qui vient à moi en fait, d'accord? J'accueille ce qui vient à moi parce que ce qui vient à vous c'est quelque chose de positif. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici pour vous. Ça peut être, il y a des personnes qui vont peut-être aussi recevoir une somme d'argent que vous avez attendu pendant un moment, peut-être une prestation pour certaines personnes, quelque chose qui vient à vous en fait, ok? Une prestation ou que vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un et vous attendez que voilà, il y a vraiment une forme ici de rentrée d'argent, une somme que vous recevez ici. On vous dit de continuer à croire en vos rêves, de ne pas, encore une fois, vous enfermer dans une forme ici j'arrive pas à voir plus loin que ça ou voilà, on vous dit ici de vous ouvrir
de vous ouvrir, parce qu'il y a une opportunité qui arrive ici à vous. Il y a quelque chose il y a une opportunité, il y a une chance ici pour vous. Une chance de concrétiser un désir de cœur, quelque chose que vous avez envie, que vous avez donné, que vous avez demandé à l'univers en fait. Ok? Que vous avez demandé à l'univers, un désir de cœur. Et un désir de cœur qui va être réalisé ici. D'accord? Il y a vraiment une forme, il y a un déblocage d'une situation là. Il y a un déblocage d'une situation ici. D'accord? Il y a aussi une possibilité de justement de créer quelque chose que vous avez envie, que vous avez envie. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'oser. Oser faire confiance, oser justement aller sortir de votre zone de confort et d'y aller en fait. Ok? Et d'y aller. Parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une forme ici d'énergie très magnétique pour vous pour le mois pour le mois de novembre là. D'accord? Il y a peut-être comme je vous ai dit, hein, il y a peut-être des choses ici des petites épreuves, hein, parce qu'on a tous des épreuves sur notre chemin de vie, parce qu'à travers nos épreuves, on grandit, on comprend, on regarde en face à la situation, en fait. On se regarde en face à l'intérieur de soi. Donc, à travers ces petits défis que vous trouvez, je dis petits, mais ces défis que vous trouvez sur votre chemin, on vous invite ici à poser un autre regard dessus. À poser un autre regard dessus, d'accord? À ne pas être trop dur avec vous-même en fait, et à faire confiance à vos guides de lumière, à l'univers, aux êtres de lumière qui vous accompagnent, à demander de l'aide, à communiquer avec eux en fait. Ok? À communiquer avec eux. Il y a peut-être des personnes ici qui vont essayer de vous contredire, qui vont essayer peut-être pour le mois de novembre là, comme si à prendre le dessus. Mais on vous dit ici de prendre votre place, de prendre votre pouvoir. Ok? Il n'y a pas de place à prendre pour avoir raison ou pour si. C'est la place à prendre, c'est la confiance en vous. Ayez confiance en vous. D'accord? Il y a vraiment un côté comme ça ici de prendre confiance. D'accord? De prendre confiance. De ce côté aussi ok, donc si la personne là, ce qu'elle me dit ou l'action qu'elle me fait, ça me frustre, bah je rentre à l'intérieur de moi et je regarde en fait. Qu'est-ce qui fait que? Ok? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que à travers cette discussion-là, est-ce que j'ai peur de prendre ma place en fait? Est-ce que j'ai peur de justement d'imposer, de pas imposer, mais de dire, de communiquer, de transmettre mes idées? Parce que pour le mois de novembre, il y a vraiment ce côté d'échange, hein. Il y a vraiment une communication, hein, à l'écoute des émotions, en fait, hein. D'accord? À l'écoute des émotions. Donc, il y a un côté ici où ça va un petit peu, on ressent un petit peu d'agacement ici pour vous pour le mois de novembre parce que vous allez peut-être être tout le temps sur ce remise en question, sur ce que vous allez dire, sur ce que vous allez faire, voilà. C'est pour ça que, hop, je rentre à l'intérieur de moi et j'écoute ce qui vibre ou pas pour moi. Voilà. Est-ce que c'est juste et bon pour moi tout ça ou pas? Si c'est pas bon pour moi, si c'est pas juste, ben j'écoute mon intuition. OK? J'écoute mon intuition parce que ici, il y a vraiment cette invitation de s'ouvrir, d'avoir confiance en soi, de prendre sa place, d'écouter la voix du cœur en fait, de communiquer avec les guides de lumière là où vous voyez que c'est lourd pour vous. D'accord? On vous demande aussi, encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé, protégé par rapport à tout ce qui est énergie lourde. On vous dit ici de hop, dès que vous sentez, vous allez, parce que vous allez vraiment être comme cette éponge-là. Donc, dès que vous rentrez dans un lieu où vous allez être avec des personnes que vous sentez les choses. Donc, on vous dit ici, hop, demandez protection. Allez, mes guides de lumière, protégez-moi. D'accord? Voilà, juste avec des mots tout simples, il n'y a pas besoin de faire tout un rituel, machin, c'est avec le cœur en fait, avec le cœur. La communication avec les êtres de lumière, ça part déjà avec le cœur, d'accord? Qu'ici on retrouve encore une fois cette communication-là. Ok? Ici, il y a encore une fois, hein, il y a vraiment un côté ici où il y a une invitation ici à échanger. Il y a une invitation ici, vous allez peut-être avoir des nouvelles, des lettres, de, on monte des bâtiments, des administrations ici pour que vous puissiez justement hop, régler une situation. Parce qu'il y a quelque chose qui se libère ici, quelque chose qui se débloque ici pour les personnes à qui ça parle. D'accord? Vraiment une forme de choses qui se libèrent ici. On vous dit aussi de bien écouter votre intuition encore une fois. Bien écouter votre intuition. De peser le pour et le contre et de prendre du recul. Hop,
Prendre du recul, ne pas prendre ce qui vous appartient pas et prendre du recul. Peut-être des querelles entre un petit peu entre des collègues ou qu'importe, ou une forme de petite tension comme ça. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pour que vous puissiez encore une fois, hop, je rentre à l'intérieur de moi. Je ne suis pas dans le jugement de cette âme parce que cette âme-là, elle joue un rôle important pour moi à travers ce personnage qu'elle joue dans ma vie, en fait. OK? Pour que je puisse justement voir qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois conscientiser à l'intérieur de moi. D'accord? OK? Voilà. Et vous n'êtes pas dans, encore une fois, hein, on vous dit ici d'être dans l'ouverture parce que vous avez des choses à créer en fait. Ça, il y a des vœux que vous avez émis à l'univers qui est en train de se mettre en gestion, qui est en train de se réaliser pour vous dans la matière. Donc c'est vraiment l'ouverture au niveau de la matière ici. Je m'ouvre, je sors de mon zone de confort et je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. Je ne vais pas rentrer dans des débats qui m'apportent pas grand-chose en fait, à part tout simplement de la frustration et tout ça. Mais ces frustrations-là, ils sont là aussi pour me montrer qu'est-ce que je dois justement conscientiser, qu'est-ce que je dois voir à l'intérieur de moi. Allez voir sur le côté relationnel. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Alors, ouais, sur le côté relationnel, hein, il y a encore cette invitation ici. Hein, hop, je me tourne à l'intérieur de moi et je regarde ce qui se passe à travers le rôle, l'action que les autres jouent dans ma vie. Donc, je me tourne à l'intérieur de moi et je regarde. J'écoute mon âme. Je regarde, j'ose regarder mes parts d'ombre. Voilà. C'est comme si votre côté relationnel ici va faire sortir en fait un côté de vous que vous n'osez pas regarder dans le miroir. D'accord? Peut-être des personnes ici qui se disent, j'ai l'impression d'être méchant ou d'être méchante avec quand une personne réagit comme ça face à ce que je dis ou face à ce que je fais. Ok? C'est pour ça qu'on vous invite ici, hop, regarde, ose regarder tes parts d'ombre, ose regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a vraiment un côté ici, vous allez voir clair, hein, dans l'intention des autres, vous allez voir clair, vous allez voir clair en fait. Il y a un soin qui se fait sur votre troisième œil ici pour le mois de novembre. Pourquoi? On vous ouvre votre troisième œil pour que vous puissiez voir clair une situation, voir clair à l'intérieur de vous. Voir clair en fait parce que sur le côté relationnel, ça va vous faire énormément travailler. Ça va vous faire vraiment énormément travailler pour que vous puissiez justement prendre votre pouvoir, prendre votre place en fait, votre place à l'intérieur de vous. Ok? Votre place à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un côté ici de travail sur soi. Hein. Enfin, j'aime pas trop dire le mot travailler sur soi, mais il y a vraiment un côté ici où être dans l'écoute de soi en fait, à l'écoute de ses émotions. Vous voyez, c'est vraiment en reliance avec cette carte d'énergie ici, vraiment à l'écoute de ses émotions. On est dans le partage de ses émotions, dans l'écoute de ses émotions en fait. Ok? Voilà, il y a des personnes ici, encore une fois, hein, on vous dit ici de vous positionner. De vous positionner, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on vous invite ici à prendre votre place. À prendre votre place, en fait. À se détacher de toute forme de culpabilité. Vous n'êtes pas coupable vous êtes responsable de ce que vous dites, de ce que vous faites, mais vous êtes en aucun cas responsable de ce que la personne, comment elle reçoit en fait votre action et ce que votre dire. Parce que à travers vos dires, vous jouez un rôle important aussi dans la vie de cette personne-là. Ok? Et les gens autour de vous, ils jouent un rôle très important pour que vous puissiez voir ce qui se passe exactement à l'intérieur de vous. Et c'est l'invitation sur le côté relationnel ici pour vous pour le mois de novembre. Allez, on va aller voir sur le côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît.
Alors, sur le côté sentimental, déjà, on voit vraiment une situation qui est, encore une fois, comme je dis, quelque chose qui s'améliore ici, hein. D'accord? Quelque chose qui s'améliore. Il y a vraiment une forme d'harmonie ici, il y a du changement. C'est comme si au niveau familial, ça va être beaucoup plus fluide. Il y a une communication qui se met en place. Il y a vraiment un côté ici d'ouverture sur le côté sentimental. C'est comme si on est dans une forme, voilà, on voit clair, quoi. On voit clair dans l'intention des autres, on voit clair, on essaie de voir clair aussi à l'intérieur de soi. De toute façon, on vous amène sur ce chemin-là de la compréhension de vos émotions, à voir à l'intérieur de vous, à voir plus loin. Ok? Il y a vraiment un côté ici où vous allez justement peut-être faire des rencontres pour certaines personnes, des rencontres, hein, d'accord? Forme de rencontre ici. On vous invite aussi à travailler avec la loi d'attraction pour les personnes qui ont envie justement d'avoir quelqu'un, de partager leur vie avec une personne en fait. On vous invite à travailler, à s'aligner avec cette énergie-là. Ok? À s'aligner avec cette énergie, en fait, être dans l'accueil de cette énergie-là. Mais pour être dans l'accueil, dans cette énergie, en fait, à travailler la loi d'attraction, on se libère de toute forme de culpabilité. On regarde à l'intérieur de soi, en fait. On regarde à l'intérieur de soi. Est-ce que je suis vraiment prêt ou pas? Est-ce que c'est vraiment en accord avec moi ou pas ici? Est-ce que les mémoires que je dois libérer par rapport à certaines blessures du passé sont réglées ou pas? Pour que je puisse accueillir une âme, une nouvelle rencontre dans ma vie, hein? D'accord? Vous invite à travailler avec cette loi d'attraction-là pour les personnes qui sont en désir d'attirer quelqu'un dans leur vie tout simplement en fait. Ok? Est-ce que j'ai libéré certaines mémoires ou pas ici? Il y a une belle rencontre ici pour vous pour le mois de novembre, hein. Une belle rencontre. Il y a aussi un côté ici, on peut justement voir plus loin. Peut-être un désir d'enfant pour certaines personnes, de se marier aussi pour certaines personnes. D'accord? Il y a vraiment, ou peut-être tout simplement adopter un animal de compagnie pour commencer, où il y a vraiment un côté ici où on a envie de s'engager en fait. On a envie de s'engager. Et pour les personnes qui sont en couple, on a envie de justement de s'engager un peu plus en fait, de s'ouvrir, de s'ouvrir. Il y a vraiment un côté ici où je montre plus ce que je ressens à l'intérieur de moi en fait. Voilà, j'ose. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie de j'ose m'ouvrir. J'ose m'ouvrir, j'ose y aller en fait, j'ose entreprendre les choses. À moi, un côté comme ça ici. Et, ce travail de oser, d'entreprendre les choses, encore une fois, c'est hop, c'est en reliance avec cette carte en fait de je me regarde à l'intérieur de moi. Je regarde ce qui se passe à l'intérieur de moi. D'accord? Il y a vraiment un côté très yin, hein, où vous allez être connecté justement à votre féminité, à votre féminin sacré, où vous allez justement être dans ce côté vraiment il y a un côté très doux sur le côté, sur le côté sentimental ici sur le côté sentimental. Il y a beaucoup de douceur, on est beaucoup dans la compassion, dans le côté aussi empathie, en fait. On va justement, à travers ces communications-là, cette ouverture de cœur, cette ouverture aux autres, en fait, hein, ou à la personne de votre cœur, vous allez pouvoir justement comprendre et à être connecté avec votre féminin sacré, en fait. Avoir justement une certaine ouverture, une certaine douceur, une ouverture de cœur. On revoit vraiment une forme d'ouverture de cœur ici. Ok? Ici, on revoit aussi ce côté, hein, d'accord? Ce côté où on va vous faire remonter, comme je vous ai dit, il y a des émotions qui remontent, hein. Il y a des émotions qui vont remonter, qui vont justement à travers l'action que les autres jouent dans votre vie, hein, d'accord? À travers l'action que les autres jouent dans votre vie, ça va remonter des mémoires ici pour vous. Ça va remonter des mémoires. Ça peut être justement une rupture, enfin, une relation avec enfin, une personne de votre passé qui va remonter parce que ces mémoires-là, ils demandent à être libérés, en fait.
D'accord? Des choses cachées peut-être à l'intérieur de vous aussi. D'où les choses ici de hop, je regarde en face. Je regarde en face. Parce que la personne dans ma vie, la personne, les personnes qui sont dans ma vie, ou voilà, les personnes qui sont dans ma vie jouent un rôle important pour moi ici pour le mois de novembre. Pour que je puisse regarder ma part d'ombre en fait. Regarder ce que je cache et que je n'ai pas envie justement de mettre au grand jour à l'intérieur de moi. D'accord? Donc, dès que vous rencontrez un conflit, dès qu'il y a quelque chose qui est en conflictuel, dès qu'il y a quelque chose que vous sentez pas ou que vous avez l'impression d'être bloqué, hop, on se tourne à l'intérieur de soi et on regarde. On se regarde, on ferme pas les yeux en fait, on regarde ce qui se passe vraiment à l'intérieur de soi pour que vous puissiez justement débloquer une situation et que vous puissiez justement vous positionner, à prendre votre place. D'accord? Sortir d'une forme vous voyez, un schéma qui tourne en rond là, comme ça là. D'accord? D'une forme de solitude, de blocage, d'une forme d'autodéfense en fait, pour que vous puissiez être dans cet épanouissement émotionnel. Allez, on va aller voir sur le côté spirituel. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît, cher guide. Alors, je m'en remets à l'univers. Voyez, je m'en remets à l'univers. Confiez-vous à vos guides. On vous invite ici à écrire ce qui vous bloque, à écrire ce qui vous fait mal au cœur, à écrire en fait là où vous sentez une forme de blocage. Ça peut être au niveau émotionnel, sentimental pour certaines personnes. Là où vous avez du mal à être dans l'ouverture de cœur en fait. On vous dit ici de les écrire et de les remettre à l'univers. Parce qu'il y a vraiment une invitation ici à vous à ouvrir le cœur. Quand on ouvre le cœur, c'est la porte pour s'ouvrir au monde en fait. Hein? D'accord? Je regarde, il y a vraiment un côté ici de relation d'effet miroir. Hein. Je regarde, à travers tes actions, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi en fait. Et on est dans la gratitude par rapport à ça, d'accord? Je ne dis pas d'être dans le côté où je subis, hein, où j'accepte la méchanceté des autres, hein, où tout ça, hein, faisait bien la différence par rapport à ce que je suis en train de vous dire ici. Hein. Il y a vraiment un côté où je n'accepte pas, enfin, je suis dans le respect de moi, donc je n'accepte pas tout et n'importe quoi. D'accord? Mais à travers le rôle qu'une personne joue dans votre vie aussi, vous allez pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Et ça, vous allez le comprendre. Ok, donc là, ça me demande de prendre ma place pour que je puisse être dans l'amour de moi-même. Ok? On écoute son cœur. On écoute son cœur, on avance à son rythme, on avance à son rythme, on se libère de toute forme de culpabilité. J'avance à mon rythme, j'écoute mon instinct et j'avance au rythme de mon âme en fait, ok? Au rythme de mon âme. Attendez. Hop. Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes? Ouais, on vous dit ici d'être dans l'acceptation, de reconnaître ce qui, comme je vous ai dit, hein, de reconnaître, d'accueillir vos émotions en fait, d'accueillir vos émotions. Voilà, je suis triste parce que voilà. Et hop, je l'écris et je le brûle et je le remets à l'univers. D'accord? Je sors de la dualité. Je suis dans l'acceptation de ce que je traverse parce que à travers mes épreuves, à travers ce que je traverse, la traversée du désert qu'on a vu de tout à l'heure, il y a une leçon que je dois comprendre là-dedans. Il y a une raison pourquoi je traverse ça. Tout a un sens, hein? Rien n'arrive au hasard, hein? On vous invite aussi à poser un autre regard. Encore une fois, on sort d'une situation et on pose un autre regard, un regard beaucoup plus spirituel, à prendre de la hauteur en fait, ok? À travailler peut-être avec des intentions pour certaines personnes, avec des mantras aussi, pour que vous puissiez justement être dans une nouvelle énergie en fait, à sortir du mental.
Voyez, on vous nettoie votre troisième œil, on vous nettoie en fait votre troisième œil, on vous ouvre pour que vous puissiez justement voir les choses, prendre votre place, vous connecter à votre pouvoir intérieur et pouvoir justement dire les choses, d'accord? Dire ce que vous ressentez, dire les choses à l'intérieur de vous en fait. Parce que tout ça, ça vous amène encore une fois à cet amour de soi, à vous reconnecter en fait avec la voix de votre âme, à l'amour universel, à l'amour à l'intérieur de vous en fait. Donc j'accepte, voilà, j'accepte, je me reconnecte à mon moment présent, à mon futur présent. Je suis ici et maintenant. Je ne suis pas dans l'appréhension, je fais la paix avec mon passé et j'accueille mes émotions. Alors moi, un côté ici où j'accueille mes émotions, j'accueille mes émotions. J'accepte, je m'ouvre et j'accueille ce qui vient à moi. J'accueille mes émotions. D'accord? Je sors du mental, je pose un autre regard sur ce que je traverse et je sors du mental. Je coupe avec les liens toxiques, les dires des autres, les intentions des autres, ce que les autres peuvent peut-être attendre de moi, de ce que je dois faire, de ce que je dois dire, comment je dois comment je dois agir. Je me libère de tout ça parce que c'est moi qui vis ma vie et ma vie, je la vis moi. D'accord? Donc je sors de cette forme de dualité. J'ose aller, j'ose dire les choses, j'ose faire les choses, j'ose entreprendre. Et je vois les choses plus grands. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael et puis je vais m'arrêter là. Votre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Écoutez et respectez votre ressenti. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Merci, 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 qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides, je remercie les êtres de lumière, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à activer la cloche de notification. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.